Alors, j'ai une idée donc géniale, donc, parce que là c'est l'hiver, j'ai pas envie de voyager, de faire des vidéos, donc ça fait chier parce qu'il fait trop froid. Alors j'ai une idée donc pour dépoussiérer ma chaîne, j'ai créé une émission de rétro gaming suisse, parce qu'il y a pas de, sur YouTube, il n'y a pas d'émission de rétro gaming suisse. Alors donc j'ai dû déjà trouver un nom, donc j'ai trouvé un nom qui est bien, hein, donc vous allez me dire ce que vous en pensez, donc j'ai appelé ça Ça joue le chalet ou bien. Voilà, donc c'est un nom qui est chalet dans le jeu, voilà, donc j'ai fait un logo. Voilà, donc pour le premier épisode, on va jouer à un jeu complètement has-been que plus personne n'a joué depuis 4 ans et demi. Donc vous l'avez reconnu, hein, It's GeoGuessr Time, voilà mesdames et messieurs. Il va me dire le personnage, est-ce que quelqu'un a rejoué à ça ces 4 ans, ces 4 dernières années? Ah non, 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 il fait non de la tête, hein, donc vous voyez. Donc on va faire la Suisse, on va faire la France, on va faire la Hongrie, parce que j'habitais en Hongrie, on va faire l'Union Européenne, puis on va faire le monde, voilà. Voilà, c'est parti, on explore, et puis le but, donc, c'est de trouver au mètre près où on est. Donc là, on est où? Ça ressemble à Genève, cette histoire, ça ressemble à une ville chère, tu vois, avec des monstres, des haies, des trucs, là, où on cache des maisons de millionnaires, là. Colonie, eh ben on est là, en fait, du coup, on est entre Vendeuvre et Colonie. Chemin des Backlines. Chemin des Bucklines. On s'en fout, 1,4 km. On n'aura pas les 25 000 points, mais on était dans la bonne zone générale. Alors c'est parti. On dirait le Haut-Valais. Tu sais, ce bled où il n'y a pas de soleil, là, à Garnes. Non, mais c'est pas ça. Riva San Vitale, Ticino. Je connais pas ce coin. Je suis allé une fois au Tessin et il pleuvait tellement que je ne suis pas resté. Ah, mais Riva, mais oui, bien sûr, Riva, il y a les rives, il y a un lac. Lac de Lugano ou bien, ou lac majeur. Riva San Vitale, Riva San Vitale. Alors, Via Bella Vista. On est en bas, au croisement au-dessus de Bella Vista. 1 mètre. Emplacement suivant. C'est le Gros de Vaud, non, c'est le canton de Fribourg, ça, c'est des vaches, c'est le gruyère. Les paysages où ils font le gruyère, ça ressemble à ça. Mais c'est pas ces églises-là, c'est bizarre. Allons voir ce commerce de plus près. On est où là? Est-ce qu'on est vers Romont? Est-ce qu'on n'a pas les yeux? Je sais à peu près où c'est. Beromünster. Neudorf. Alors, entrée. Entrée nord, nord-est. On arrive par là. Dans l'autre sens, on vient de... On a une route derrière nous avec un petit virage à gauche, mais c'est la fin d'un virage à gauche avec une route. On est exactement à peu près là. 132 mètres. Merde, c'était pas le bon croisement. J'étais faux. J'ai merdé. J'ai pas été assez précis. Ensuite, alors, je sais pas mais faire là, ça sent la Suisse allemande. Et oui, quand il y a les 8000, c'est pas Saint-Gallen, c'est Zurich, c'est vers le Zurich. Ah voilà, Rorschach, Arbon, Saint-Gallen en direction de l'Est. Est-ce que c'est par là? Comment on a dit le nom? J'ai oublié, j'ai pas noté. Lengdorf, c'était Lengdorf. Constance Frauenfeld au nord, Saint-Gall au sud. Non, peut-être pas du tout. Ah. Je sais pas où on est. Non, parce que t'avais Saint-Gall au sud, c'est peut-être sur Turgovie le truc. Putain, mais. Ah, on n'était pas du tout encore, on était à Amrisville. Ok, on était sur Turgovie. Ça, je sais où c'est. Ça, on est là au-dessus, entre Neuchâtel et Bienne, là-haut. Oh, l'ordelle de queue, j'ai trouvé, j'étais au bon endroit. On est ici, on doit être là. Onge, O-N-G-E-S. On est au-dessus, là. Puis ça va vers Linière, là, Linière, ouais. Attends, c'est où l'endroit exact? On est au-dessus un peu du machin. On est sur les routes parallèles là. On est sur celle-là. Si je reviens en arrière, ça va vers ça arrive sur une route qui monte. Et la voilà, cette route qui monte, elle est là. Ou bien ça, c'est la petite qui est là. Ça ici, c'est là. Donc on est là, on est plus ici, vous voyez. Si je vais plus loin, il va y avoir un truc qui débouche de droite, voilà. On est là. On a passé 20 000 points.
Mais on n'a pas la médaille d'or, malheureusement. Il faudrait avoir genre 22 500, je crois, pour la médaille d'or. Mais enfin là, on avait quand même le souci des 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Vas-y, bah, on passe à la France. Alors là, s'il y a des Français qui me regardent, vous allez pouvoir vous foutre de moi parce que j'y connais rien. Et surtout qu'il y a beaucoup de diagonales du vide dans GeoGuessr. Alors, c'est parti. Je suis allé dans une ville comme ça, en Roumanie. Ça avait la même gueule. C'est où qu'il y a des HLM comme ça avec des toits? Quand il y a des toits sur des blocs comme ça, c'est qu'il y a de la neige. C'est que le toit, en fait, il peut crouler sous le poids de la neige, donc ils sont obligés de faire en fait des toits pentus pour que la neige elle tombe. Alors j'allais dire Franche-Comté, mais Assemblée évangélique, le tabarnak, ah, ici prochainement. Où ça? Dans quel bled prochainement? Un truc de 3 pièces, machin, je sais pas où on est. On se met en Alsace-Lorraine, là, dans le doute, et puis on repart au début. Putain, la cité dortoir, Dreux, voilà. Alors, ça c'est à l'ouest de Paris, ou bien Dreux. Rue du Général de Gaulle, rue de la République. C'est toujours ça chez vous. Et nous, on n'a pas en Suisse des noms de rues tout le temps les mêmes. De trucs. Rue Charles Le Moulec. Alors, si ça se trouve, c'est même pas Dreux, c'est beaucoup plus à l'ouest, en Bretagne. On a dit une banlieue voilà, Vernouillet. Et c'est le 2 km, et j'aurais pas dû bouger, j'étais bon. C'était le centre-ville. Ou bien c'était genre Sougar, ouais, c'était Sougar, quoi. T'as la ville d'un côté, puis le Sougar de l'autre côté. Endroit suivant. Il y a des vignes. Mais ça sent le sud, cette histoire, la peu chère. Fan de chichour. Je connaissais un gars de Saint-Martin-de-Crau. Il parlait tout le temps comme ça. Mais il parlait comme ça quand il exagérait l'accent du sud, en fait. Il parlait pas comme ça en vrai. Je savais pas que dans la plaine du Rhône ici, il y avait une diagonale du vide. Ah, il y a des montagnes, des machins, je sais pas, Vaison-la-Romaine. 9 km. Pas de panneau, hein. Pas de panneau. Commune de Carcan. Car quelque chose, Car quelque chose. On est en Bretagne, pas loin de la Bretagne, mais à Carcan. Puis je sais pas, c'est pas de l'architecture de Bretagne le truc. Carcan, Maubuisson, le Médoc, c'est quoi? C'est où? Je sais même pas où c'est le Médoc. La lande du Médoc. La lande, c'est les landes, c'est là. Médoc, voilà, merci. Carcan. Carcan, voilà. Push. Alors c'est juste push, là, c'est pas le push, qui est bien sûr l'inverse du pull. Hein. Un jour c'est pull, un jour c'est push, un jour c'est les jambes. Hein, c'est un coup en pronation, supination. Voilà, j'ai repris le sport, donc je suis à fond là-dedans ces temps. Il y a plus de baraques que ce que ça laisse paraître là, mais non, il y a quand même un espèce de lotissement. Alors, juste les noms de rue. J'ai 10 secondes pour trouver des noms de rue. Fais chier, j'arrive pas à lire. On est là. 128 mètres. J'ai aucune foutre idée de où on est. On dirait les logements miniers. Je vais mettre genre Monceau-les-Mines. Mais il n'y a pas une route qui ressemble à une route, là, sans gravier. Mais qu'est-ce qui se passe? On est où là? Il y a des maisons, elles sont en briques, elles sont pas finies. On est où là? On tourne en rond dans un truc, il n'y a pas de route pour sortir. C'est quoi cet enfer? On est dans une impasse, un bled qui est une impasse. Dans des collines, dans. Je sais pas du tout où on est, j'ai aucune idée. Il y a une église là-bas, on va voir l'église. Alors, il dit 30 secondes pour trouver un nom. 30 secondes pour trouver un nom. On dirait le Jura, Franche-Comté un peu. 10 secondes pour le panneau. Lougre, je sais pas où c'est, Lougre. Ah. Eh ben, globalement, j'étais dans la bonne zone, mais ouais, j'avais pas d'indice, malheureusement. Suivant. Ah, dernier de France. Saint-Médard, Astignan. Salle polyvalente Louise Michel. Ville de Saint-Médard en Jalles. Tous les Saint-Médardois, Saint-Médardiens qui disent ouais, mais nous, on sait, non, t'es tout faux là en fait. Tu pars dans les. Il n'y a rien d'autre que les mêmes trucs tout le temps indiqués là. Je peux pas indiquer toute direction, autre direction. C'est pas compliqué là. Un autre rond-point. Il y a des ronds-points, il n'y a rien autour. Tout derrière une base militaire, il y a le flou. On ne voit rien, le flou partout. Que dalle. Qu'est-ce que c'est ce machin? Il y a des forêts. Attends, quand c'est plat et qu'il y a des forêts, n'est-ce pas? On est là-haut. Voilà. Saint-Médard. Si c'est grand, ça doit apparaître. 6 secondes, 5. Saint-Médard, vous le voyez, je ne le vois pas.
Je ne le vois pas, vous le voyez. C'est mort, c'est foutu. On est à nouveau dans le Médoc. Saint-Médard, c'est une banlieue de Bordeaux, d'accord, ben j'ignorais, je connais vraiment très peu ce coin-là, je dois dire. C'est pas glorieux, mais c'est quand même la médaille d'argent, ça va, Imhotep. Alors c'est parti pour la Hongrie, un Suisse en Hongrie qui essaye de... qui connaît pas, voilà, ma foi c'est un truc, je n'ai pas du tout vécu des années à bourlinguer par là-bas, hein, je sais pas du tout où on est. Qu'est-ce qu'on a comme nom de ville, de truc déjà sur les panneaux là? Qu'est-ce qu'on a? Miskolc, j'ai jamais entendu parler de cette ville, moi, Miskolc. Quiche Tokai, ben, y a le Tokai, le vin des rois et le roi des vins, puis il y a le petit Tokai, ben tu vois, on est un peu dans le Borchod, quoi, en quelque sorte. C'est fou, je lance la partie, bam, dans le Borchod, quoi. Kishtokai, c'est ici, Kishtokai, on est là. 128 mètres, voilà, on était dans le Borchod. Alors voilà, donc ensuite on continue dans ce Magyarország, là. Alors je sais pas, alors ouais, donc ici il y a un Kádár kocka, c'est une architecture traditionnelle hongroise. Là il y a un autre Kádár kocka. Et si on avance, là, il y a un autre Kádár kocka qui ferme les yeux, hein, il a les volets un peu fermés, voilà. Et là, il y a un Kádár kocka, mais il dort, hein, il a les volets fermés. Hein, et en fait, il n'y a que des Kádár kocka comme ça dans tout le pays. En fait, toutes les maisons de Hongrie, ce sont des Kádár kocka, donc des cubes avec deux fenêtres qui te regardent avec leurs yeux vicieux. Voilà. Et donc là, on a un tracteur. Donc je pense pas qu'on soit dans une zone très urbaine. Et ça veut dire on est à l'ouest. Donc là, ce qu'il nous faut, on a des maisons à côté d'une grande route, donc je veux des panneaux. Mon royaume de Grande Hongrie pour des panneaux. Une fois, j'étais dans un train entre Füzesabony et Miskolc, et il y a un bled, on va voir le nom ici, hein, à Mezőnyárad, là, ou Mezőmihály, là, ou un bled où il y avait le train. Et un Rome, il se lève quand il y a le prochain arrêt qui est annoncé, et il dit « Székesfehérvár, otthon vagyunk !» On est à la maison, et en fait, c'était pas du tout Székesfehérvár. Qui est à l'autre bout, il faut que je clique dessus, merde, il n'y a plus que 10 secondes. Székesfehérvár, on est dans la banlieue un peu rurale de Székesfehérvár. On est là, et puis on est à 6 km. J'ai hésité à cliquer là aussi dans le quartier sud, mais on a beaucoup de points. Donc là, on sent que le Fidesz de Viktor Orban est passé par là, parce qu'on a 36 milliards de stades de foot, mais je ne sais pas si on est dans son bled à lui, ce serait génial que le Fidesz sponsorise GeoGuessr pour qu'on arrive, mais on est dans son bled là, on est dans son village de naissance, parce que le mec il a fait une institution de foot, une académie où il y a genre 10 stades, et le bled, je sais pas, il y a 1000 habitants quoi, il est où ce truc? Putain, il est où Bičke? C'est à côté de Bičke. Feldshut, voilà, ça c'est le bled de Orban, et il y a le Pancho Arena, voilà. Mais c'est ça, c'est pas possible, on est dans son bled là. C'est juste les images, il n'y a pas encore eu tous les stades, mais on y est. C'est un truc de fou, on y est, je reconnais la route là. On est carrément Nirturo, Niradon, on n'y est pas. Shalom, hein. On Nir. Les Nir, c'est pas là, Nir c'est ici. Nyíregyháza, Nirtura, Niradony, où est Niradony? 18 km. Nagykálló. Ott voltunk. A következő megálló. 17e arrondissement de Budapest. On va juste en être sûr. 17e Rákoskeresztúr. Là, on est dans un quartier où vous n'êtes sûrement jamais allé comme touriste, parce que c'est là-bas au bout. Eh oui, donc non, c'est le 16e. Il est où le 17e? Il est encore plus loin, voilà. C'est à côté de l'aéroport. Rákoskeresztúr, Cseplő-út. Attends, alors, parce qu'il y a Cseplő utca, c'est la rue de Cseplő, et il y a Cseplő-út, et ça c'est la route de Cseplő, et c'est pas la même chose. Váci utca et Váci út, dans le centre de Budapest, c'est pas le même délire, hein. Donc du coup, il faudrait Cseplő-út, Erdész József utca. C'est ça, alors oui, peut-être c'est ça. On est au croisement des deux. Peut-être, pour le coup, peut-être que Út et Utca à cet endroit-là, c'est la même chose. On est vraiment sur le carrefour, hein, donc on ne va pas y aller par quatre chemins. Estimer l'emplacement, 1 mètre. Voilà, ça c'est fait. Donc on était à Rákos machin. Alors maintenant, dernier, az utolsó megálló. Alors, dernier arrêt.
On a des pistes cyclables toutes neuves, faites par le plan Seychelles de 2020 de l'Union européenne, c'est magnifique. Alors là, la route aussi, là, non, c'est du billard, ça, regarde-moi ça. On est où? On n'est pas dans le Borchot, dites-moi pas. Alors, alors, Djurmotion Chopron Medieben. On est là. Darnogeli, Darnogeli. Il y a un bled dans la région, ou la région à côté. Il y a un bled qui s'appelle Porno Apathy, voilà. Porno Apathy. Apathy, c'est une abbaye, donc c'est l'abbaye de... Je ne vais pas vous faire un dessin, quoi. Donc, où se trouve Darnogeli? Est-ce que c'est près de Beu? Ou de Siel? Ou peut-être près de Ché? Ou de Per? Ou de Tête? Babolna. Babolna. Baboler, ça veut dire batoyer, ça veut dire discuter dans un certain dialecte roman. Arrêtez voir de baboler, on est en train d'expliquer les consignes. Darnogeli, c'est où Darnogeli? Je sais pas où c'est. Geli. 28 km, ma foi, c'est vachement au nord, d'accord. Ouais. Pourquoi il y a un truc, il y a un bistrot avec un insecte dans le nom? Est-ce que Katitsa, c'est le nom d'un insecte? J'ai plus par cœur mon hongrois. Et donc, nous avons 21 000 points. Voilà, on a fait, je crois, mieux que la France, me semble. J'ai oublié, je sais plus. Alors, Europe. C'est plus Union Européenne, c'est toute l'Europe. C'est bien, ça, c'est bien. Ils ont inclus la Suisse là-dedans. Alors, donc là, c'est toute l'Europe. Hein. Alors, est-ce que je connais l'Europe? On va voir. Donc là, on est pas mal au nord, je dirais. Z avec point. Est-ce qu'on a des noms de villes? Lubica Królewska. Je ne sais pas où c'est. Hrebene, 9 km. Donc il y a un truc, Brakajon Królewski, et puis Hrebene. On est entre Hrebene et puis un autre truc. C'est plat en tout cas. Hein. Ah, peut-être un croisement. Alors ça, c'est une grande ville. Je vais pas encore prononcer faux plus de noms. Je crois que c'est assez grave déjà ici. J'ai vu dans Zamość. On est tout à l'est. On a dit, c'était quoi les noms? Kralo truc. Sinon, si Wi-Fi password là qu'ils ont. Mais ça doit pas être à Zamość, en fait, ça doit être plus paumé là, genre par ici. Mais non, mais je sais pas où c'est en fait, j'ai aucune idée. 97 km, on était un poil plus loin. Allez, suivant. Alors. Mais on dirait. C'est un truc abandonné en Hongrie, ça. Ça, c'est la pusta hongroise, ça, c'est pas possible autrement. Ouais, j'ai un doute. J'allais dire pays baltes, mais pas sûr, là, la végétation. Bizarre. Il y a des trucs qui font penser à des pays chauds et secs, et en même temps, tu as des conifères. Ça, c'est les pays baltes, ça, des routes comme ça qui sont pas goudronnées, et puis il n'y a que ça, les routes. Ah, ça, c'est la diagonale du vide des pays baltes. Ce qui correspond plus ou moins à l'intégralité des pays baltes, quoi. Allez, avance, foutriquet. Putain, on est revenu dans le quartier, là. J'ai pas envie de chercher. C'est la Lettonie, on va dire que c'est la Lettonie. Katrina, voilà, Katrina. Entre Anna et Katrina, voilà. Attention, t'es sur une île? C'est quoi cette histoire? Palace Mamad City. Suivant. Toit de chaume. Quand il y a deux fois des voyelles et qu'il y a OE, c'est ici. Saint-Truiden avec le Saint-Truiderweg. C'est où Saint-Truiden? Oula. Attention si vous êtes cycliste. Cette piste cyclable là est en pente. Rustwis de Bloik. Centre, autre direction. C'était tellement utile. Je crois qu'on va faire notre best choice. Hein, on va se mettre par là et estimer l'emplacement. Non, je croyais. Putain, on était en Belgique, en fait, on était en Flandre depuis le début. Suivant. Ukraine. Ça sent déjà les Sirniki. Ah ouais, Ukrainski.
Miasso Combinat, c'est la boucherie, ouais, la boucherie ici. Voilà. C'est génial, c'est un Nescafé dans ces toits là, je glisse. Il y a les pyramides de Khéops, puis tu as les pyramides de, eh bien on va voir, hein, on ne sait pas encore de où. Donc du coup, on est où là? Peu cher, dans le sud de l'Ukraine, où il y a Odessa, tout ça, ou pas du tout? Donc c'est plat à moitié, c'est une expression de chez nous, ça veut dire très plat, hein, c'est comme ça. Alors, il y a des tracteurs, donc on est à la campagne, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être aussi là, voilà. S'il y a des Ukrainiennes, hein, ou des Ukrainiens, mais je connais des Ukrainiennes là, qui me regardent. Ah voilà, là il y a le gang de la banlieue de je ne sais pas où et qui font du chinomontage, voilà, oui, je sais me débrouiller quand je vais en Cyrillie, voilà, je connais un poil l'alphabet. Et il y a une espèce de Lada ou de Gigouli ou de je sais pas quoi. Et je ne sais pas où on est, mais j'ai aucune idée. Il n'y a pas de panneaux. Ils ont volé les panneaux, ils n'ont pas refait les panneaux, on ne sait pas où on est. Ils ont enlevé les panneaux pour que l'envahisseur russe, n'est-ce pas, ne trouve plus son chemin. Je ne sais pas où on est. Vite, un panneau, panneau, panneau. On est à Obijde. C'est JDJ, Obijda. Eh ben, on était à Nijin, jamais entendu parler, mais voilà. Alors, Hollande, Pays-Bas, voilà, on va carrément se mettre sur la Hollande, là. Il y a une différence entre Pays-Bas et Hollande, hein. Vous voulez savoir laquelle? Parce que la différence entre les Pays-Bas et la Hollande, vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez, voilà, moi j'ai pas le temps, je fais du GeoGuessr. Alors, j'ai une idée, tu sais, parce que avant, quand j'ai dit que c'était la Hollande, c'était en Belgique, alors je vais me mettre en Belgique. Hein? Hein? Ah, il y a plein de chenilles et de trucs industriels là-bas. Du chenille, ça veut dire du foutoir, des tas de trucs l'un sur l'autre, du bric-à-brac, quoi. Il y a du bric-à-brac industriel, là. C'est un mot suisse, chenille. Et du coup, j'ai envie de me mettre directement à Hoofddorp, hein, quoi, à côté de Schiphol, là. Sauf que là, on nous dit Zwolle, à 21 km. Meppel. Meppel, y a-t-il un Meppel dans la salle? On n'a plus le temps. Meppel, et on est à 8 km, donc on doit être à Steenwijk ou à De Bult, de Esch, de quelque chose, 19 km. Voilà. Et nous étions à Stappenhorst. Voilà. Eh bien, c'est pas 20 points. Bref, l'Europe, on n'a pas eu. C'était pas glop, hein, les destinations qu'on a eues. Alors, allons voir un peu du côté du monde. Dernière partie, dernière chance de faire 25 000 points. On clique sur jouer. C'est parti. Saint-Rémy, Embouzemont, Saint-Genest et Isson. Qu'est-ce qui se passe là? On est dans le monde entier. Il faut qu'ils nous sortent un nom à rallonge comme ça. Les colombages. Alsace, non, ça, c'est pas il y a un mélange de trucs du Schnorr avec des maisons en briques et puis des trucs, j'ai jamais vu des maisons. Je sais qu'il y a des alignés de maisons dans les villages français comme ça, mais avec les colombages, j'ai jamais vu. On va se mettre par là, genre. 96 km, ben ça va. Et on continue dans notre magnifique tour du monde, hein, avec où est-ce qu'on va tomber, je ne sais pas, au Québec, dans des îles paradisiaques, dans le désert, dans la cordillère des Andes. C'est parti, Condon. Condon les préservatifs, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette map, quoi? Alors, mais ça c'est dans le sud en fait. C'est là qu'ils fabriquent les capotes ou bien? Il me semble que c'est dans le secteur là, non? Mais je sais plus. Condon, voilà. Condom, Condon, je ne sais pas comment on dit. On arrive par l'ouest, par l'est, puis donc on monte comme ça dans la ville, ou on descend dans la ville, je ne sais pas d'ailleurs, vers l'ouest, donc on est là, 900 mètres, c'était pas la bonne route, mais on a les points. C'est parti. Je crois quand j'ai cliqué sur World, j'ai dû cliquer sur une autre map chelou à la base, puis il n'y a que des noms, il y a que des noms burlesques là-dedans. Alors voilà. Alors, l'église de la Baffe. Est-ce qu'il y a un dojo? Le dojo de la Baffe, le centre d'arts martiaux de la Baffe. Oula, alors le curé, il faut se confesser, hein, sinon il nous fout une baffe. Il n'a pas l'air commode là. Alors, si, enfin, peut-être
Parce que maintenant, tu as des gens dans la religion, ils regardent des vidéos YouTube. Alors, non, je vais pas dire du mal. Non, non. On va dire que c'est une vue de 2010 et c'est pas le même. C'est pas le même. Je vais pas me prendre des baffes là. Alors, eh ben, je sais pas où on est. Voilà, je vais vous dire. En fait, c'est ma map en fait. Nom de village drôle par Lucius de Romandie. Voilà, si vous avez encore un abonnement sur ce jeu ou si vous voulez vous y remettre, bah, vous pouvez jouer au nom de village burlesque et chantant. Mais comme je sais plus où c'est, voilà, on va se mettre sur le C de France. Voilà, on va se mettre sur le C de France. On va se mettre, n'est-ce pas, dans un bled qui s'appelle le Grand Bord. Et puis je pense qu'on n'est pas loin. On est à 350 km. Voilà, on était au fin fond des Vosges, Épinal, machin, près de Chenilménil, voilà, près de Xamontaru, tendon, tendon. Je sais pas comment mange la viande, puis un tendon qui est dans la côtelette, là, un bout dur comme ça. Alors, suivant, non, oust, oust, dégage, dégage, oust, ne viens pas ici, quoi, ne viens pas nous embêter dans notre village, oust. Ça a plus l'air de Pyrénées que d'Alpes, cette histoire, mais on peut se tromper, on peut être complètement à l'ouest, à être parti sucrer les cacahuètes. Alors, sexe. Sexe. Enfin, t'arrives, tu commences par sexe, puis ensuite, oust, dégage, dégage, j'ai mal à la tête. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de neige il n'y a plus de neige dans les Pyrénées, il n'y a plus de glaciers dans les Alpes, il ne peut plus y avoir de neige dans les Pyrénées. C'est quoi ce petit là? Bar, restaurant. Là, il y a des drapeaux. Est-ce qu'il y a des drapeaux basques ou catalans ici? Camping. Je ne sais pas où on est. Bon, on est des Pyrénées, on est dans Oust. Vous avez peut-être vu des indices, mais moi, j'en ai vu aucun. Alors, on va se mettre là et on verra. 113 km. Au moins, c'était la bonne chaîne de montagne. Hein. Alors voilà. Alors, Cornu. Je ne sais pas où on est. J'ai vu écrit Châteaubriand. Donc, pas où ça, Châteaubriand. Est-ce qu'on n'est pas dans les zones plates de France, là? Champagne, le Perche, la Beauce, des régions comme ça, non? C'est pas écrit, bien. Angers. Ah bah, c'est peut-être vers Angers, tiens. Patrie de Amixem, là. Je sais pas, on se met par là, puis on verra. Vendôme, Châteaudun, Châteaubriand, Château truc, Chartres, machin, on va voir. 160 km, c'était près de Rennes en fait. Cornus, la banlieue de Rennes. Eh ben, ça fait beaucoup de points, mais 22 500, c'est la médaille d'or. Ah, mais il n'y a pas de médaille d'or sur les noms de villages drôles. Mais ça va plus, on fait une dernière avec des noms de villages drôles, on va chier. C'est juste, il y avait ça je l'avais oublié. Oui, oui, il y a un village en Roumanie qui s'appelle Chier, quoi. Ou Kier, je sais pas comment, Kier peut-être ça se prononce. C'est vrai que pour les francophones, le nom est génial, quoi, Pierre. C'est vrai que vivre là, ouais. On va visiter un peu quand même. Si vous voulez passer des vacances à Chier, ben, vous pouvez peut-être louer un Airbnb dans ce village, voilà. Chier, voilà, donc Chier, c'est Kier, je sais pas comment on dit, c'est par là, je crois. Ah, ben toi, je me souviens, Parkerville, celui-là. Donc c'est l'arrivée depuis le sud, si ça marqué nord, donc genre on est là. Voilà, 260 mètres, hein. Voilà, terrain de football chier. Voilà, pince. Alors ça je sais où c'est, mais pince, évidemment, c'est évidemment à... C'est où? En Slovénie, bien sûr, c'est là. Voilà. En fait, c'est une région bilingue, donc ils ont mis deux fois le nom. C'est le même nom dans les deux langues, quoi. On est à 100 mètres, tu vois, on est là. Saint-Rémy, Embousements, Saint-Genès, et ils sont. C'est un endroit que je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas qu'il y avait ce lac-là en France. Je ne savais pas qu'il y avait entre la Marne et la Haute-Marne un truc qui s'appelle Frinicourt. Voilà, on découvre des trucs. Boum! Ça, c'est des panneaux de où? De Belgique, je crois, de Belgique. Chic. Près de Bruxelles, près de Bruxelles. Oui, ma femme aime beaucoup les choux de Bruxelles. Hein, oui, quoi. Non, mais il faut pas dire tu aimes pas quand je dis tu aimes le Bruxelles. Toujours, c'est pareil avec toi. Tu dis tu aimes pas quand je dis aux gens tu aimes le Bruxelles. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça, c'est un hommage à un humoriste suisse-allemand qui s'appelle Emil Steinberger. Alors voilà, donc du coup, ça commence à s'appeler Boom. Un endroit qui s'appelle Boom, c'est en Flandre.
Boum, 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 boum. Donc peut-être on arrive par ici. Ou par là-haut. Essayons ici. 198 mètres. Yes, presque 5000 points. Merci aux gilets jaunes et puis aux paysans pas contents qui ont donc retourné le panneau, alors pour deux raisons, non seulement pour manifester leur mécontentement contre la Macronie, mais aussi pour m'empêcher évidemment une démonétisation ou un strike, parce qu'il y aurait un mot à connotation sexuelle en anglais, bien sûr, parce que c'est surtout en anglais que le robot YouTube parle. Ça, je sais où c'est ça. Parce qu'il y a un pays de bitch. C'est là-haut, les Vosges du Nord. Voilà. Donc du coup, 500 mètres et c'est terminé. Voilà, donc ce fut un plaisir. Et puis, bah, les gens ils me disent, ils devraient aller me dire, mon Lucius, c'est pas GeoGuessr, c'est EthnoGuessr. Ben, on va faire EthnoGuessr, vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas le feu au lac, il y a une chose à la fois, disons, c'est long l'hiver. Alors voilà, donc du coup, bah, plus pour EthnoGuessr, puis d'autres trucs. De toute façon, j'ai -5 là. C'est pas mon truc, mes pelés dehors.